faut rentrer là dans ce que font les banques centrales. Et effectivement, aux États-Unis, on a une banque centrale très puissante dont la caractéristique de prêteuse en dernier ressort est totalement assurée. Et en Europe, dans la zone euro, on a mis beaucoup de temps à aller vers ce schéma-là. Et encore, on est dans des formes d'incertitude très fortes vis-à-vis de cette banque centrale prêteuse en dernier ressort. Ça a été une construction très lente. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait au fil des crises financières, et notamment à la suite de la crise de la zone euro, puis du cas problématique Grèce. Mais ça s'est fait après avoir infligé une forme de punition à la Grèce. On a garanti progressivement ces outils-là. Pourquoi? Avec l'idée, et là ça rejoint totalement la configuration aux États-Unis que vous avez mentionnée, avec l'idée que la dette publique, c'est un outil de la finance. C'est un outil indispensable du système financier. C'est à une fonction équivalente à la monnaie dans le système financier. Ça a été théorisé en 2016 par Benoît Cœuré, qui est un ancien haut fonctionnaire français et qui a eu un rôle central au board de la Banque Centrale Européenne, et qui a un texte qui moi me fascine, où il explique que, étant donné que les dettes souveraines ont une fonction équivalente à la monnaie dans nos systèmes financiers, il faut faire en sorte que ces dettes souveraines soient sûres. Néanmoins, cette qualité sûre, elle ne peut être inconditionnelle, elle ne peut être garantie ad vitam aeternam, elle se doit d'obéir aussi à une forme de discipline de marché que la Banque Centrale Européenne va s'évertuer à maintenir. Et donc là, on a toute l'ambiguïté, c'est-à-dire que à la fois les banques centrales sont prêteuses en dernier ressort, en cas d'instabilité majeure, en cas de crise des dettes souveraines majeures, elles se tiennent prêtes à intervenir, mais elles interviendront sous certaines conditions.